Il faut avoir le courage. Je répète, il faut avoir le courage des gens qui travaillent à la Fédération camerounaise de football. Quand vous voulez le changement, les amis, ne pensez pas que vous allez surfer sur un terrain sans les mines. C'est toujours sur un terrain miné. Parce que en face, vous avez des gens qui sont réfractaires au changement. Donc, le changement, ce n'est pas facile. Ceux qui pensent que pour changer quelque chose, pour changer l'habitude de certaines personnes, c'est trop facile, se trompent. Parce que les gens qui sont là, qui ont pratiqué un système, qui ont travaillé, comment faire pour détourner de l'argent, comment faire pour s'accaparer de tout, ne peuvent pas se laisser dompter facilement. Ils vont riposter. Je pense que le président de la Fédération camerounaise de football ne pensait pas que ça devait être facile. Il devrait savoir qu'il devrait surfer sur les eaux troubles. Parce que le Cameroun, c'est une curiosité. Le Cameroun, c'est un pays qui fonctionne comme s'il n'y avait pas de dirigeants, donc sur pilotage automatique. Le Cameroun, c'est un pays où un ministre pense qu'il est plus important que le peuple. Le pays est moins important que lui, le ministre. Le peuple dans ce pays ne représente rien, c'est lui qui représente grand chose. Donc, un ministre peut se lever en disant que l'État est debout. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État, c'est lui. Nous sommes dans un pays où les gens ne veulent pas respecter les textes. Les lois, comme disent des gens, sont des loisirs pour eux. Ils se rigent le pouvoir législatif. C'est moi la loi, c'est moi la loi, alors que la loi, c'est les assemblées nationales. Donc, c'est aux représentants, soi-disant du peuple, de voter les lois et non à un ministre, à quelqu'un qui a été nommé par décret présidentiel de venir vous dire, c'est moi la loi, on doit respecter ce que j'ai dit. Non, c'est sur quelle base? Quand vous posez cette question, ça les hérite. Ils sont hérités d'entendre que vous voulez poser la question. Quelle est la base juridique de vos propos? Quelle est la base de ceci? Non, 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 il ne faut pas poser moi. Je peux faire ce que je veux. Non, 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 non. À un moment donné, il faut dire non à cela. It's better to enter into record as somebody who said no to these people than entering into record as somebody who was conniving with them to put people in difficulty. The difficulty in the country today is because of these people. They are there since Methuselah and they have been doing evil to Cameroonians. They've been doing evil to people in this country. And some are applauding. And the worst thing in it is that those who are applauding at times are those who say they are for change. You cannot be for change and you're supporting this disorder, a state of lawlessness. You can be for change and supporting lawlessness. It doesn't have sense. It doesn't make sense. Les amis, la Fédération camerounaise de football a des gens que je peux applaudir. Ils sont courageux. Et quand vous êtes dans la légalité, les textes vous protègent, vous devrez tout faire pour que le changement soit une vérité, une réalité. C'est ça, les amis. We should be in the good side of history. It's very, very important. And history teaches. It is a very important factor. Les amis, je vais vous proposer la lecture, la dernière sortie, ce jour même, tout ce matin, de la Fédération camerounaise de football. Pour ceux qui sont en train de se balader là sur le RS, ils peuvent aller sur la page Lion Indomptable. Ils vont voir cela. Éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Écho de la tanière. Ce lundi 20 septembre 2024 marquait le début effectif du stage de Lion Indomptable, préparatoire aux rencontres contre la Namibie le 7 septembre prochain à Garoua. Et face au Zimbabwe, 3 jours plus tard à Kampala. Comptant pour les premières et deuxièmes journées de qualification pour la phase finale de la CAN Maroc 2025. L'hôtel La Falaise de Bonanjo de Douala, le site retenu par la FECAFOOT pour le rassemblement des joueurs et le rassemblement des joueurs et du staff technique a connu une effervescence inhabituelle. C'est une vérité parce qu'il y avait des journalistes, il y avait chacun voulait filmer, oui, c'est vrai. Cette matinée, ou dans la matinée, avec l'entrée de tous les membres de l'encadrement technique, à l'exception de Marc Brice et de ses assistants, Joachim Mununga, Christophe Manouvri et Yanis Zuloris, tous restés à Yaoundé. Vous voyez, j'aime les gens qui sont dans la vérité. Ils sont à Yaoundé, l'Africafoot communique dans ce sens. Quant aux joueurs retenus par l'entraîneur belge,
Sur les 16 entendus sur les 16 entendus ce 2 septembre à l'hôtel La Falaise, seuls 5 parmi lesquels Simon Gapandumbu, Christophe Ao, Franck Zamboanguissa, Ibrahim Beme et Franck Magui sont restés à Douala. Et ils ne sont pas à l'hôtel La Falaise, ils sont plutôt à l'hôtel Best Western. Ils vont passer la nuit, ils ont passé la nuit. Les 11 autres joueurs ont préféré migrer vers l'hôtel Hilton à Yaoundé. Ce mardi, en attendant les dernières arrivées des joueurs, l'activité principale de la journée a été axée sur une séance d'entraînement en début d'après-midi au terrain du centre d'entraînement de l'école de Brasserie du Cameroun, en Ndokoti. Voilà l'information que donne la Fédération camerounaise de football. Et cette communication est nécessaire, il faut être proactif. Voilà, il ne faut pas attendre pour être réactif. Non, il faut communiquer. Quand les choses se déroulent, communiquer. C'est ce que la FECAFOOT est en train de faire. De l'autre côté, il n'y a pas eu de communication parce que ce n'est pas au ministère d'organiser cela. Vous savez, personne ne va communiquer parce que personne ne veut prendre le risque de dire que c'est moi qui a fait ceci, c'est moi qui a fait cela. Mais là, la fédération camerounaise, qui a pris le pouvoir de l'État, donc du peuple, et que le peuple les a donné cette autorité de gérer le football, ce pouvoir de gérer le football, est en train de communiquer. C'est la voie la plus autorisée qui vous dit que le match va se jouer le 7 septembre ou à Garoua. Et il y a un émissaire de la Namibie qui est arrivé à Garoua et il a visité l'hôtel, dont son équipe arrive à Garoua. Voilà donc l'information. Le reste, c'est les agitations. Hein? On s'agite là. On verra. Si le 7 de Cameroun ne part pas là-bas, la Namibie va gagner sur tapis vert. Et il y aura des sanctions. Thank you, friends.